Beaucoup d'organisations, d'associations et de mouvements humains œuvrent pour le bien-être de la population. Et ces différents groupes précités renferment beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, le réel problème auquel ces jeunes sont confrontés est l'employabilité. Et chaque jeudi, sur votre plateau, nous échangeons avec des invités qui, par leurs expériences, leurs témoignages et conseils, apportent de la satisfaction à cette jeunesse qui croupit sous le poids du sans-emploi. Pour ce numéro de Parlons Emploi, nous avons sur notre plateau la JCI, la Jeune Chambre Internationale, représentée par le président de la section de Bingerville. Il s'agit de M. Jean-Michel Aïmoul, qui a été élu pour conduire les activités de la JCI section Bingerville tout au long de l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2018. Avec lui, nous allons échanger sur le thème « Quel est le rôle de la Jeune Chambre Internationale abrégée JCI dans l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire et en Afrique ?» Vous êtes bien sûr sur la FIA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Monsieur Aïmoul Jean-Michel, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Alors, présentez-vous plus amplement à nos chers téléspectateurs. Merci, monsieur Constant Lissabé, pour cette invitation. Merci. Et merci aussi à la FEA TV. Je suis Jean-Michel Aïmoul. Je suis psychologue social, de formation et de profession. Et je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mandature 2018, le président exécutif de la Jeune Chambre Internationale au niveau de l'OLM. L'OLM, c'est l'organisation locale membre de Bingerville. C'est ça. On dit organisation locale membre parce qu'il y a un ensemble d'organisations qui appartiennent, d'organisations locales qui appartiennent à une organisation, une entité plus grande qui est l'organisation nationale membre, qui elle-même, en tant qu'organisation nationale membre, appartient à l'organisation mondiale. Donc, je suis le président de la Jeune Chambre Internationale de Bingerville. Et c'est un peu ce que je veux dire. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes psychologue de formation. Alors, racontez-nous un tout petit peu votre cursus scolaire et universitaire. Mon cursus scolaire, c'est que j'ai eu le bac A2 dans un lycée, ici même au sein de la ville d'Abidjan. Ensuite, j'ai été affecté au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et j'y ai fait mes deux premiers cycles et je suis en troisième cycle actuellement. Donc, c'est un peu ça mon parcours en tant que psychologue, mon parcours de formation. Donc, les deux premiers cycles, il y a la licence, il y a le master, et le troisième cycle, auquel je suis présentement en train de poursuivre la thèse. C'est ça. Mais parallèlement à la Jeune Chambre et à l'université, j'ai pris part à plusieurs autres formations avec différentes structures pour vraiment élargir mon champ de connaissances et maîtriser certaines questions importantes pour une Afrique plus forte, plus rayonnante. Donc, je peux citer entre autres l'Université libre de géopolitique organisée par une fondation allemande de la place et également les séminaires sur l'analyse de la sécurité régionale organisés par la même fondation et plusieurs autres formations. Je pense que pour l'instant, c'est... D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez cité parmi les différentes formations que vous avez reçues, vous avez mis l'accent sur l'Afrique. Sur l'Afrique, j'aimerais savoir quelle est votre appréciation et quelle est votre vision par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui. Merci. Je pense que l'Afrique d'aujourd'hui regorge d'énormes potentialités. Les jeunes ont une ouverture d'esprit extraordinaire parce que nous sommes sans ignorer que nous sommes à l'ère d'Internet, à l'ère de cet outil formidable qui nous permet d'être au même niveau d'information. Et c'est déjà un plus. Mais je crois que être à l'ère de l'information
c'est bon, mais mettre en pratique les consignes qu'on reçoit à travers ces informations, c'est encore mieux. Je crois que l'Afrique aujourd'hui, la difficulté de l'Afrique, et surtout des jeunes Africains, c'est que au niveau de la mise en œuvre des consignes, il y a un retard, soit un manque de moyens, un manque de volonté politique quelquefois. Et c'est un peu le regard que j'ai sur l'Afrique aujourd'hui. Un continent qui regorge de potentialités, mais qui, par un manque de planification et d'une politique vraiment centrée sur elle-même et stratégique, vit en décalage de l'évolution. Alors, nous allons maintenant revenir sur l'ONG que vous dirigez en tant que président Section Benjerville pour l'année 2018, la JCI, la Jeune Chambre Internationale. Alors, qu'est-ce que la JCI? La Jeune Chambre Internationale est un réseau de jeunes citoyens actifs. C'est une organisation qui est née aux États-Unis dans la période de l'après-Première Guerre mondiale. Oui. Et son fondateur, c'est Henry Kissinger. Son objectif, c'était de fédérer les jeunes autour d'objectifs qui permettraient au monde de s'inscrire dans une dynamique de paix durable. La Jeune Chambre a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Et sa vision, c'est d'être le principal réseau de jeunes citoyens actifs. C'est une organisation qui est présente dans une centaine de pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis de l'OLM de Benjerville, organisation locale membre, qui elle-même dépend de l'ONM, organisation nationale membre de la Côte d'Ivoire, qui elle-même dépend de la JCI internationale. C'est une organisation qui est internationale, qui est reconnue. Et pour la petite histoire concernant Benjerville, elle y existe depuis 30 ans. 30 ans. Ça dit que c'est sûr que vous serez en train de tout apprêter pour cette festivité des 30 années. Exactement, on a les festivités des 30 ans de Noces se perdent le 6 janvier 2018, ici même à Benjerville, dans un hôtel de la place, l'hôtel Paris Village. C'est ça. Et au cours de ces festivités, il va y avoir la rentrée solennelle, c'est-à-dire que le comité directeur local, celui que j'ai l'immense honneur de présider, fera son entrée en présentant ses principales activités. Et au-delà de cela, on va célébrer les 30 ans au travers d'un gala, en remettant des prix spécifiques, des prix à tous nos passe-présidents, tous ceux-là qui m'ont précédé dans ce fauteuil-là. Je ne suis que le plus petit d'entre eux. Nous allons y revenir. Alors, quel type de personne a la capacité de rentrer dans votre ONG, c'est-à-dire qui peut entrer, qui peut faire partie de la JCI? Puisque vous avez dit que c'est ouvert à toute la jeunesse, mais quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour accéder à la JCI? Merci. Pour intégrer la Jeune Chambre internationale, il faut avoir un âge variant de 18 à 40 ans. C'est ça. C'est la principale condition. Et au-delà de 40 ans, il y a un programme qui est mis en place pour permettre aux personnes qui vont jusqu'à 45 ans d'être membres du programme des alumni. C'est ça. Et la Jeune Chambre est apolitique et elle est laïque, c'est-à-dire qu'on ne travaille jamais sous une bannière politique et on n'intervient pas dans le champ religieux. Parce que nous pensons que c'est une organisation dont tout le monde a besoin, peu importe les origines, les appartenances et les croyances. Donc la principale condition, c'est d'être âgé entre 18 et 40 ans. Puis, pour ceux qui ont au-delà de 40 ans, il y a le programme d'examen jusqu'à 45 ans. Alors, quelles sont les différentes activités
que vous menez au sein de la GCI? Les activités que nous menons sont de divers ordres. Il y a des activités de formation, de développement personnel, parce que nous pensons que la formation est un élément très important. Donc on aide des jeunes à acquérir des aptitudes, des capacités au travers de certaines formations. Il y a des actions sociales et communautaires que nous menons. Je peux vous citer entre autres ici, au niveau de la maternité de Benjarvis, c'est la jeune chambre qui a bâti et inauguré le préau qui accueille les femmes enceintes. Plusieurs dons au niveau de l'hôpital psychiatrique, plusieurs activités de sensibilisation sur des questions particulières telles les grossesses en milieu scolaire. Comme on sait que Benjerville est une cité qui est remplie d'établissements scolaires et que le taux de grossesse en milieu scolaire est sans cesse croissant au niveau des statistiques que nous présente le ministère. Nous travaillons à sensibiliser ces jeunes, ces adolescents sur la nécessité pour eux de se focaliser sur les études et puis de patienter. Vous savez, il y a dans un livre saint, il est écrit que chaque chose en son temps. Et chaque chose égale, chaque chose en son temps. Et chaque temps aussi à sa chose. Voilà. Donc, eux, à leur niveau, je ne pense pas que le temps de cette chose soit là. Donc, d'être patient. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que votre ONG est apolitique. Alors, le financement, comment est-ce que ça se fait? Si le gouvernement décide de vous aider, est-ce que vous allez refuser? Bien, comment est-ce que cela se fait? Si un homme politique décide de vous associer à une activité, quel serait votre comportement? Dites-nous tout simplement comment est-ce que les financements se font chez vous à la GCI. Le financement pour une activité se fait de différentes façons. Premièrement, c'est qu'il y a une équipe projet qui pilote le projet d'activité. Cette équipe est chargée de frapper à certaines portes pour trouver le financement, l'accompagnement. L'accompagnement il est de divers ordres. Il n'est pas uniquement financier, il peut être logistique, et autres humains, les ressources humaines. Et il y a des mobilisations de ressources de la part de monde. Puis il y a le soutien de certains mécènes qui peuvent nous accompagner. Tout à l'heure, vous avez parlé des autorités. La Jeune Chambre internationale travaille en s'appuyant sur les textes, la loi de l'État de Côte d'Ivoire et respecte donc toutes les autorités établies. Si un homme, le gouvernement, un ministre ou une personne voudrait nous accompagner sur une activité, nous acceptons. Mais ce que nous faisons, et nous sommes bien reconnus au niveau de Benjamin pour ça, c'est que nous n'acceptons pas que l'effigie politique, l'image politique, son logo paraisse sur l'activité. C'est parce que dans la Jeune Chambre, il y a des personnes qui sont proches de différents partis politiques. Ici, déjà, on se met à travailler sous la casquette d'un parti politique. Ça, nous sommes en train de trahir nos principes, nos fondamentaux. Donc, nous travaillons avec les hommes politiques qui nous accompagnent en fonction de l'intérêt qu'ils trouvent à l'activité. On mobilise les ressources, mais au-delà des hommes politiques, on travaille aussi avec des entreprises. C'est une structure qui voit un intérêt dans l'action que nous voulons poser. Alors, quel est le rôle de la GCI maintenant dans le développement socio-économique d'une nation? Déjà, la Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes bénévoles. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui viennent à une école, c'est une école de formation. Et nous savons que l'élément le plus important, c'est la formation. Donc, au travail, c'est un nombre d'activités de formation. Nous aidons ces jeunes à développer leur potentialité, à se découvrir des talents et des valeurs qui sommeillaient et à leur pousser à donner cap à leur marche. Nous avons par exemple le concours d'oratoire et de débat qui permet à des jeunes de pouvoir s'exprimer. Mais dans l'organisation même, lorsque nous confions un projet à quelqu'un,
le fait que cette personne apprenne à rédiger ce projet, à voir ce projet être corrigé, à chercher, à démarcher des entreprises, des structures, des responsables. C'est une personne qui n'avait pas cette aptitude avant, mais à force de travailler de la sorte, elle acquiert des capacités. On a une formule chez nous qu'on appelle, qui est dénommée le learning by doing, l'apprentissage par l'action. Donc, on met beaucoup l'accent sur ça. On met l'accent sur les valeurs d'humanisme et de fraternité. Donc, pour les jeunes, ce que nous faisons, c'est ça. À travers le learning by doing, nous aidons les jeunes à aller au-delà de leurs capacités, des aptitudes. Et certains, en se découvrant ces aptitudes, peuvent s'orienter dans des métiers, dans des choix de carrière. C'est ça. Alors, depuis quand vous êtes dans cette organisation? J'ai commencé à fréquenter la Jeune Chambre internationale depuis 2014. Donc 3 ans. 3 ans. Et je me suis fait introniser en 2015. C'est la rentrée solennelle de janvier 2015. Janvier 2015, d'accord. Alors, quel est le rôle de la JCI dans l'employabilité des jeunes maintenant? Parce que les jeunes aujourd'hui cherchent l'emploi, et là où il y a une organisation, là où il y a un mouvement humain, là où il y a une association, les jeunes courent vers. Est-ce que vous, à votre niveau, au niveau de la JCI, est-ce que vous faites des efforts pour pouvoir insérer les jeunes dans la vie professionnelle? Quel est le rôle de la JCI dans l'employabilité? Merci. Je pense que au niveau de la Jeune Chambre, on a une façon de fonctionner qui est particulière. C'est que nous avons un réseau. Je vous ai parlé d'organisations locales membres au niveau de l'Ingérie qui elle-même fait partie de la trentaine d'organisations locales membres de Côte d'Ivoire. On ne garantit pas, on n'offre pas d'emploi en tant que tel aux jeunes, mais on leur donne des opportunités. On met à leur disposition des opportunités. Je vais prendre un exemple. Un jeune qui a des aptitudes, qui a des aptitudes de commerçant, ou qui ne sait pas qu'il a ces aptitudes sommeillent en lui, on fait dans la Jeune Chambre avec les différentes activités qu'on fait en se visitant OLM et OLM, l'activité nationale. Ce jeune peut avoir la possibilité de se bâtir un réseau de connaissances. Parce qu'il faut le dire, la Jeune Chambre est constituée de beaucoup de personnes, d'horizons diverses, des cadres d'entreprise, des étudiants, des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Donc, ce qu'on fait, on crée un certain nombre de conditions à travers nos activités, bien sûr, pour permettre à ces jeunes-là, à travers ce réseau, de pouvoir se vendre et ou vendre leurs produits. Il y a d'autres personnes qui, à la Jeune Chambre, de par leur dynamisme dans l'implication des activités, se font repérer par un chef d'entreprise qui peut être là, à la suite d'un emploi. Ça a été mon cas. L'ONG de laquelle je suis, c'est quasiment comme ça que ça s'est présenté. La personne a vu mon dynamisme. On met surtout l'accent sur la formation. Vous savez, la question de l'emploi est une question qui est un peu complexe. Souvent, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on attend d'intégrer une entreprise, déposer un CV et être appelé pour un entretien. Ça existe, c'est vrai que ça existe et c'est une méthode que tous nous avons utilisée. Mais aujourd'hui, nous sommes tournés vers l'entrepreneuriat. Et nous pensons que en incitant ces jeunes à travers des activités à se découvrir un potentiel d'entrepreneur, c'est pour les envoyer eux-mêmes à créer leur entreprise. Si vous voyez au niveau du Japon, un jeune à partir de 40 ans, il s'arrange pour créer son entreprise. Et la force économique d'un pays s'appuie sur la sous-traitance, c'est-à-dire les entreprises qui traitent, dépendent de gros pardon. Au niveau de la jeunesse, c'est un peu cet ensemble de choses que nous mettons en place pour aider ces jeunes. D'accord. Alors, est-ce que la Jeune Chambre
a des formations spécifiques pour aider les jeunes à s'insérer professionnellement? Oui, il y a des formations spécifiques, il y a des formations de type jeune chambre, mais comme nous savons que l'organisation au sein d'une société, que les réalités de la société parfois la rattrapent, nous organisons des formations type pour aider les jeunes à s'insérer. Par exemple, la technique de gestion d'un projet, montage d'un projet, ce sont des formations qu'on anime. Les démarches pour obtenir financement, etc. Comment déterminer une opportunité d'affaires. Ce sont des thématiques que nous abordons avec les jeunes pour leur permettre de s'insérer et d'être créateurs d'emplois. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de montage de projet. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de montage de projet? Comment est-ce qu'un jeune peut monter son projet? Est-ce que vous pouvez le partager avec nos amis? Déjà, pour monter un projet, il y a une première étape, c'est qu'il faut identifier un besoin spécifique. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont les moyens, créent des entreprises et puis au bout de quelques temps, ces entreprises sont amenées à disparaître. Il faut amener ces jeunes à identifier un besoin spécifique. Nous sommes ici à Bingerville. Nous savons que la commune connaît une extension au niveau urbanistique avec de nouvelles cités, comme de nouvelles cités, de nouveau Bingerville qui est juste derrière avec notre route. Et nous savons que les taxis, par exemple, les moyens de transport en commun n'ont pas accès à toutes ces branches. C'est un exemple que je suis en train de dire. Ce qu'on fait déjà, on emmène ces jeunes sur les changements urbanistiques et démographiques qui connaissent la ville, la commune de Bingerville, du moins, on amène ces jeunes à identifier les besoins. Donc, si le besoin est identifié au niveau du transport ou dans un autre domaine, on essaie avec ces jeunes, à travers des formations, de identifier le besoin. Comment est-ce qu'ils montent leur projet, comment est-ce qu'ils intéressent. D'abord, il faut avoir le retour de la population sur la nécessité de monter un tel projet. Et suite à cela, maintenant, les techniques de rédaction du projet, quête de moyens financiers. Nous partons sur le principe qu'il faut toujours que ce jeune ait un apport. Parce que souvent, les gens oublient ça. Il faut un apport. Et après le projet, on l'accompagne. Il y a même une formation qui l'emmène à gérer les ressources qu'il peut générer dans ce projet. Si c'est quelqu'un qui a obtenu un prêt, le prêt, une bonne partie du montant n'est pas à lui. Donc chaque fois qu'il gagne quelque chose, il faut qu'il puisse mettre de côté la part qui devient à son créancier. Alors, est-ce que dans vos différentes formations, vous mettez l'accent sur l'entrepreneuriat qui peut sauver aujourd'hui la jeunesse qui croupit sous le poids de sans emploi? Parce que dans ce cas, on va parler de chômage, parce que le chômage, c'est autre terminologie, mais nous allons plus nous baser sur le sans-emploi. Est-ce que dans vos formations, est-ce que vous orientez les jeunes vers l'entrepreneuriat? Oui, on oriente, on a des thématiques, il y aurait beaucoup de jeunes vers l'entrepreneuriat. Et même l'une des premières formations que j'ai pris part à la Jeune Chambre en 2014, c'était une thématique sur l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, comment déceler une opportunité, comment commencer petitement, gérer son activité et autres. Vous savez, aujourd'hui, toutes les personnes qu'on connaît qui sont dans le secteur public comme privé, malgré leur salaire mensuel, s'investissent dans l'entrepreneuriat parce que le niveau de vie va tellement rapidement que se contenter de son seul salaire pour une certaine période, ça ne sera plus suffisant. Et on ne peut pas attendre tout de l'État. Si l'État, ça part des responsabilités. Donc c'est à nous aussi, à travers ces formations, de contribuer à accompagner l'État dans ce processus. D'accord. Alors, Monsieur Ayoul Jean-Michel, pour votre mandat,
cela dit pour l'année 2018, quelles sont les actions que vous allez mettre sur pied pour pouvoir favoriser l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire? Merci. Pour ce mandat, nous avons une action principale qui est basée sur la formation. Nous avons une activité qu'on appelle Efficiency Management Training, que nous faisons en partenariat avec plusieurs structures pour former les jeunes sur le management, sur l'entrepreneuriat, sur le leadership. Et la particularité, c'est que nous allons en partenariat avec la Jeune Chambre Côte d'Ivoire, travailler avec des cabinets qui viendront et qui payent ces jeunes-là en outils qui leur permettront de s'en sortir dans leur projet. Il faut dire que ce projet cible les jeunes qui sont entrepreneurs ou qui ont une vision d'entrepreneur. Donc ça va se faire sur 2 jours et au cours de ces 2 jours, on va leur donner les rudiments nécessaires pour réussir dans leur projet, les activités. Donc c'est l'activité phare de votre mandat. Concernant la formation des jeunes, nous avons plusieurs autres activités phares. On a des activités phares, une activité phare qui touche une question qui est importante, qui est révolue en janvier, c'est la jeunesse et la question du terrorisme. Donc, c'est de sensibiliser les jeunes et les organisations de jeunes sur la nécessité de ne pas adhérer à des discours idéologiques, parce que la plupart de ces structures et des organisations qui prônent ces discours idéologiques s'appuient sur les conditions des jeunes. Et on voit que plein de personnes essaient d'entrer dans cette tendance, et il y a d'autres même qui sont tentés à qui on fait des promesses de les amener, comme on dit communément, de l'autre côté, en Occident. Et on voit un peu ce que ça fait au niveau de l'immigration clandestine, etc. Donc cette activité, c'est de sensibiliser dans un premier temps les responsables d'associations religieuses et les responsables d'associations tout court, afin qu'ils puissent à leur tour interpeller les jeunes et tenter de ne pas se laisser séduire du moins par les discours idéologiques, de mauvaises illusions. C'est ça. Et le second aspect, c'est la formation sur l'entrepreneuriat, comment on peut se faire. C'est ça. Alors nous sommes à la croisée des chemins pour ce numéro de Parents Emploi de ce jour. Mais avant de vous dire au revoir, avant de donner un mot de fin à notre invité, M. Jean-Michel Ayoul, nous allons sacrifier à la tradition, c'est la rubrique Clair Obscur, et c'est juste après cette page publicitaire. Je suis Vitali Boton, présentateur télé au Bénin, mais quand je veux suivre les informations internationales, je suis la FEA TV, faites de même. FEA TV, c'est bien sûr le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Nous voici de retour sur le plateau. Nous sommes bien sûr avec M. Jean-Michel Ayoul, le président de la JCI Session Bergerville. Il a 1 an de mandat. Donc pour l'année 2018, il a beaucoup de choses à faire pour la jeunesse par rapport à l'employabilité. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Et c'est la rubrique Clair Obscur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il s'agit que notre invité va piocher un papier, va me le remettre, je vais lui poser la question et il va regarder droit dans la caméra pour répondre sincèrement à cette question. Alors, monsieur Jean-Michel Ayoul, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Pour dire la vérité, et rien que la vérité à nos chers téléspectateurs. Rien que la vérité. Merci. Alors, premier papier à tirer. On y va. Merci. Alors, notre invité a tiré la question qui suit. Quel est le plus grand regret de votre vie? Quel est le plus grand regret de votre vie? N'oubliez pas, tout à l'heure vous avez promis. Regardez, dans votre caméra. Je pense que le plus grand regret de ma vie, c'est que j'ai fait du mal à quelqu'un. À quelqu'un avec qui j'avais une très bonne amitié.
Et par ma faute, cette amitié-là a pris un coup. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de faire mes épieds pour rétablir les choses. D'accord. D'accord. Deuxième papier à tirer, s'il vous plaît. Merci. Alors, notre invité a tiré la question qui suit. Dites le nom de l'être que vous aimez le plus. Je dirais Dieu. D'accord, tout le monde aime Dieu. D'accord. Donnez-moi son nom. Mon frère jumeau. Ah, d'accord, vous êtes jumeau. Il s'appelle comment? Il s'appelle Aliou Jean-Marc. Jean-Marc. D'accord. C'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Toujours présent quand ça ne va pas. D'accord. Quand ça va aussi. Alors pourquoi vous, hein, monsieur Jean-Marc Ayoul, on pensait que vous alliez dire le nom d'une autre personne. Le pronostic ou échoue, c'est pas un problème. Alors, troisième tirage. Merci. Alors, la troisième question dit ceci. Quel est votre projet à court terme? Mon projet à court terme, c'est de chercher un projet au niveau du travail et avec beaucoup de responsabilités. Mon objectif, c'est de réussir la mise en place du projet et de vraiment donner satisfaction à mes patrons. C'est quelque chose qui me prend vraiment la tête. Je pense que ça fait partie des choses qui, quelquefois, vous affectent physiquement et psychologiquement. Donc, c'est un peu ça, que ce projet à court terme dans ma tête actuellement. D'accord. La dernière question à tirer, allez-y, remuez. C'est bon? C'est bon. D'accord. Alors la dernière question est celle-ci. Quel est votre plus grand défaut? Quel est votre plus grand défaut? Pour être honnête, mon plus grand défaut, je pense que c'est le retard. Voilà, c'est le retard. Il m'arrive quelquefois d'être en retard. Volontairement? En fait, je suis quelqu'un d'assez occupé. Donc, souvent, j'ai plusieurs choses, ça fait que j'ai du mal à mieux planifier. Je le rattrape toujours, mais je pense que c'est un défaut, c'est quelque chose. C'est une chose sur laquelle il faut que je travaille pour être un très bon leader. On dit souvent, un temps perdu n'est jamais rattrapé. Ça que vous ne rattrapez jamais. Bon, bien si je parviens à mettre le bouchée double. Donc vous faisiez plus d'efforts Oui. pour rattraper. Ah, d'accord. Chers téléspectateurs, vraiment nous sommes à la fin de ce numéro de Parlons Emploi de ce jeudi et nous allons demander à notre invité quel est son mot de fin à l'endroit de la jeunesse. Oui, on y va. Déjà, merci à vous et à toute la FEA TV pour cette opportunité que vous nous offrez de faire la promotion de notre organisation. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que leur destin est dans leurs mains. D'accord. On a tendance à attendre que les autres fassent tout pour nous. C'est à nous aujourd'hui de nous responsabiliser, de nous lever. Parce que c'est la période de la vie où nous sommes beaucoup plus forts, physiquement, psychologiquement. Quand cette période va passer, on n'aura plus cette énergie. Donc il faut le faire, il faut s'engager, même si c'est de façon bénévole, au sein de l'organisation de la Jeune Chambre. Il faut mettre l'accent sur l'action, la formation et agir pendant que le temps et le poids de l'âge nous donnent encore la possibilité de le faire. D'accord. Merci. Il est important que le jeune prenne conscience et se batte aujourd'hui, puisqu'il est encore jeune, les forces ou la force est encore en lui, c'est ça. Hein? Alors nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci à notre invité, M. Jean-Michel Ayoul. Merci également à son frère jumeau, Jean-Marc Ayoul. Merci à Adou. Merci à Jean Kofi. Merci à tous ceux-là qui font tout possible pour que l'émission soit. Moi, c'est Constant Missabé. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain. Au revoir.